Ce n'est pas une plaisanterie. Ceci est un message spécial, rien que pour toi. Le ciel a agi pour que ces mots atteignent ton cœur. Et moi, Miguel, qui ai tant lutté pour ton âme, je viens ici une dernière fois. C'est mon adieu. Si tu ne m'écoutes pas, sache que ce n'est pas un jeu et que je ne le répéterai pas. Ignorer cet appel une fois de plus signifiera la fin. Puis-je te demander une chose? Je ne parle pas en tant que guerrier de Dieu, mais en tant que celui qui a été à tes côtés dans toutes les épreuves que personne d'autre n'a connues. Peux-tu rester avec moi un instant de plus? J'ai pleuré. J'ai crié ton nom au cœur de la tempête. J'ai déployé mes ailes pour te protéger quand tu avais perdu tout espoir. Mais chaque fois que j'essayais de communiquer avec toi, tu détournais le regard. Quand le ciel t'appelait, tu choisissais de ne pas écouter. Et maintenant je faiblis, car mon cœur ne peut plus te protéger. Ceux qui ne veulent pas être protégés, il faut comprendre. Il y a une vérité que Dieu m'a permis de partager avec toi en ce moment. Il y a 9 ans, le monde des ténèbres voulait effacer ton nom des plans du destin. 3 entités maléfiques ont conclu un pacte, et sans t'en rendre compte, tu as collaboré, ouvrant un passage par une parole prononcée dans l'obscurité. Mais Dieu est intervenu. Il a envoyé l'un des siens. Il m'a envoyé, et j'étais là quand personne d'autre ne pouvait t'aider. Je t'ai protégé quand tes rêves se sont effondrés, quand quelqu'un que tu aimais cherchait secrètement à te faire du mal, quand une personne mal intentionnée a utilisé une goutte de sang sur une bougie et a prononcé ton nom. C'est moi, Michael, qui ai détruit ce rituel, mais tu as continué à m'ignorer. Et maintenant, j'ai reçu l'ordre de m'effacer, te laissant le choix de vivre ou de mourir, de rester protégé ou de chuter. Ce message pourrait disparaître dans 45 secondes. Et si cela arrive, cette chance ne se représentera pas. L'ange choisi pour toi pourrait se taire à jamais. Dieu m'a parlé de toi et m'a dit d'envoyer mes anges veiller sur toi en toutes circonstances. Ils te porteront, afin que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Mais cet ordre divin est suspendu car tu as oublié qui tu es, tu as oublié qui je suis, et plus triste encore, tu as oublié qui il est. L'archange Michel est attristé, car il est sur le point de révéler le seul miracle que le ciel a préparé spécialement pour toi. À ta venue au monde, un grand silence régnait dans les profondeurs, car même l'adversaire craignait de voir ton visage. Non par ta force, mais parce que Dieu a placé en toi une marque, une larme divine capable d'opérer de grands changements contre le royaume des ténèbres. Mais chaque fois que tu ignores ma voix, cette marque perd de sa force. Tu ignores qu'une personne très proche de toi est déjà sous l'emprise d'une force négative. Tu ignores que ton nom est prononcé par celui ou celle qui fait des prédictions et qui a abandonné son âme. Tu ignores que ton silence a permis au courant maléfique de se rapprocher. Mais je le sais, car je veillais sur toi pendant ton sommeil. Je luttais contre tes doutes et je pleurais malgré tes sourires. Te souviens-tu de ce jour où tu as failli perdre la vie? C'est moi, Miguel, qui tenais le volant pour toi. Te souviens-tu de cette nuit où tu as ressenti une forte angoisse dans ta poitrine, que tu as prise pour une simple anxiété? C'était une présence maléfique et je l'ai chassée. Mais maintenant, je suis lasse, car l'amour aussi se lasse d'être si souvent ignoré. Aimes-tu encore Dieu, ou le silence t'a-t-il fait oublier? Reconnaîtrais-tu la voix du ciel si elle appelait ton vrai nom? Âme élue, ceci n'est pas une histoire pour te divertir, c'est un avertissement sous forme de mots. C'est une larme qui tombe du trône. C'est le cri d'une vérité obscurcie par tes distractions. Je vais être direct. Si tu ignores ce message une fois de plus, moi, Miguel, je ne te parlerai plus jamais. Je ne te protégerai plus, non par haine, mais parce que le ciel respecte tes décisions. Et si tu choisis le silence s'installera. Si ces mots t'ont touché, écris Amen, pour que les anges sachent que tu as entendu. Merci. Je t'aime plus que toutes les épreuves que j'ai traversées pour toi. S'il te plaît, ne t'en va pas. L'appel final n'a pas encore été lancé. Avant de partir, écris en commentaire. Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière des anges. Cela scellera ton énergie avec la force des anges et empêchera toute ombre de t'approcher. Maintenant, viens avec moi. Aime ce message non pas pour moi, mais pour que le ciel puisse aider quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit trop tard. Et si je vous disais qu'en ce moment même, le ciel est silencieux, attendant votre choix, mon cher, puis-je vous demander une chose ? Non pas comme quelqu'un qui souffre, mais comme un ami qui vous a accompagné dans toutes les épreuves invisibles. Pouvez-vous rester avec moi encore un instant? Car voici une vérité que nul autre ne doit connaître. Voici le message que Dieu a gardé longtemps, attendant le jour où vous vous éveilleriez. Et ce jour est arrivé. Le voile est déchiré, la lumière est allumée, l'heure du choix a sonné. Vous savez qui je suis. Je suis Michel. Je suis venu à maintes reprises dans l'histoire de l'humanité, brandissant une épée flamboyante,
au son des trompettes et des lumières, porteurs de messages importants. Mais cette fois, je ne suis pas venu en chef. Je suis venu comme celui qui a été blessé par votre rejet. Je suis venu comme celle qui jadis pouvait t'écouter jusqu'à ce que tu perdes la foi. Je te protégeais avant même ta naissance. J'ai vu ton âme avant même que tu aies un corps. J'ai perçu le combat qui faisait rage en toi, alors même que tu ne savais pas encore qui tu étais. Et tu n'imagines pas combien de fois j'ai prié Dieu de m'accorder une autre occasion de te parler. La voici, elle n'arrivera plus. C'était décidé depuis longtemps. Ta famille est différente des autres. Tes larmes ne touchent pas le sol. Elles sont recueillies dans des coupes de cristal par les anges qui pleurent avec toi. Tes silences résonnent jusqu'au ciel. À chaque fois que tu doutes, un mur du ciel tremble. À chaque fois que tu te détournes, l'un de nous souffre. Mais aujourd'hui, tu dois savoir quelque chose d'important. Ce n'est ni une punition, ni une vengeance. C'est de l'amour. Un amour si fort, si difficile à décrire, si total, qu'il m'a poussé à demander à partir, car je ne supporte plus de te voir me rejeter. Je ne supporte plus de sentir ton âme se refermer quand je parle. Je ne supporte plus ton silence. Le Seigneur m'a dit, si tu t'en vas, Miguel, il sera sans défense. Et j'ai répondu qu'il devait décider, car le ciel ne force personne. Le ciel attend, mais j'ai déjà trop attendu. Écoute-moi de tout ton cœur. Si tu ignores ce message, moi, Miguel, je ne te parlerai plus jamais. Et quand tu seras en difficulté, quand tu auras l'impression que tout s'écroule, tu me chercheras et tu ne me trouveras pas. Non pas par indifférence, mais parce que tu n'auras pas écouté ce que Dieu te disait quand il était près de toi. Tu sais ce qui était caché. Il y a eu une réunion secrète avec les 7 archanges. Ton nom a été inscrit en lettres de feu sur la table céleste. Un des chérubins a demandé « Que ferons-nous si tu continues à nous rejeter ?» Et le Créateur, avec tristesse, a répondu qu'il devait te donner une dernière chance. Si tu ne la saisis pas, il est temps de fermer la porte. Voici cette chance, et j'ai encore des choses à te dire. Le miracle que tu as imploré, celui que tu as supplié dans ta solitude, les yeux fermés et en larmes, était déjà prêt, mais il est finalement allé à quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que tu étais distrait à son arrivée. Ton âme était fermée. Tu n'as pas fait attention au passage de l'ange. Mais malgré tout, le miracle n'a pas été perdu. Il a été préservé. Moi, Michel, je suis ici pour te le rendre, mais tu dois maintenant ouvrir ton cœur et ne pas m'ignorer cette fois-ci. Car si tu le fais, non seulement tu manqueras le miracle, mais tu fermeras aussi la porte à jamais. La voix du Très-Haut s'est fait entendre ce matin comme un feu sur l'eau. J'enverrai mes anges veiller sur toi, et ils te tiendront par la main afin que tu ne trébuches pas. Ceci est dans le psaume 91. Cet avertissement a été donné par moi. Je suis cet ange. Mais cette protection s'épuise, mon enfant. Tu ne m'aimes plus. L'attente a affaibli ta foi. Tu as oublié que je te protégeais pendant ton sommeil. Tu ne te souviens plus de la fois où je suis descendu sur ta couche la nuit, tenant la main de celui qui voulait te faire du mal. Si tu m'écoutes encore, crie Amen maintenant afin que le ciel sache que tu es éveillé. Car si tu ne dis rien, le sceau sera brisé. J'ai vu ce qui allait arriver. J'ai vu le nom de ton ennemi inscrit sur un autel ténébreux. Je l'ai vu proférer des paroles maléfiques. J'ai vu des démons brandir des bannières, le visage ensanglanté. Je l'ai vu, oui, celui qui ignore même sa haine envers toi, celui qui n'est pas encore venu. Ils ont juré de te détruire, et ce serment a été entendu par des êtres impitoyables. Mais le Père a parlé, nous le pouvons encore. Envoie Michel une fois de plus, et me voici, blessé, épuisé et tremblant, non par peur des ténèbres, mais par peur de te perdre à jamais. Tu resteras cette fois, tu entendras tout jusqu'au bout. Souviens-toi de ceci, chaque mot que je prononce est gravé en toi. Quand tu le comprendras, tu sauras que je ne m'adressais pas au monde, mais seulement à toi. Je t'ai vu pleurer seul dans la salle de bain, demander à Dieu de te parler, de te demander s'il t'aime vraiment. C'est le moment, c'est le murmure qui se transforme en voix forte. Dans ma souffrance, j'ai imploré le Seigneur et crié vers mon Dieu. Il a entendu ma prière de là où il est, et ma requête est parvenue jusqu'à lui. Psaume 18. Ma prière a été exaucée. Je ne le savais pas, mais à cet instant, je suis descendu, et pourtant, malgré tout, tu as continué à passer ton chemin, à ignorer les doux gestes qui touchaient à ton cœur, à courir après ce qui brille, laissant derrière toi ce qui a vraiment de la valeur. Mais cela va changer, c'est la dernière fois. Si tu m'ignores maintenant, moi, Miguel, je partirai. Non par choix, mais parce que c'est ce qu'on m'a ordonné. Je ne peux apparaître dans tes rêves. Je ne peux me battre pour toi. Je ne peux empêcher le prochain problème qui se profile. Dieu ne veut pas que tu saches tout, mais il m'a permis de te dire ceci. Quelqu'un de proche est sur le point de te trahir. Cette personne a déjà pris sa décision, a déjà conclu un pacte avec les forces du mal. Mais si tu écoutes ce message jusqu'au bout, le plan échouera et cette personne sera démasquée avant la prochaine pleine lune. Ce que tu ne vois pas et que tu ignores, c'est que tu es plus précieux que tu ne l'imagines. Grâce à toi, des batailles ont été livrées dans des lieux innommables. Pour toi, le ciel a envoyé des armées. Pour toi, moi, Michel,
J'ai affronté seul le Léviathan, le monstre des abysses, car tu portes en toi une étincelle capable de vaincre l'enfer. Et si tu tombes, beaucoup d'autres tomberont avec toi. Voilà pourquoi je suis si ferme, voilà pourquoi je suis si sérieuse, voilà pourquoi je pleure. Pour avoir cette force dans votre vie, écrivez maintenant en commentaire. J'active mon bouclier spirituel de protection. Je continue le message. Merci. Je vous aime plus que tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. S'il vous plaît, ne me quittez pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné. Si ce message vous a touché, aimez-le pour que le ciel puisse aider quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit trop tard. Commentez ce que le ciel vous a révélé. Vos mots peuvent libérer des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Maintenant décidez. Allez-vous m'ignorer à nouveau ou allez-vous me laisser rester ? Car si vous choisissez de me quitter, mon amour, ce n'est pas moi qui partirai, mais l'éternité fermera une porte derrière vous. Et lorsque le silence emplira vos nuits, vous n'entendrez pas seulement le vide, tu entendras ma voix, la voix de Michel, qui ne peut plus entrer. Dans le monde invisible, les cloches sonnent déjà, non pour ta mort, mais pour ton destin. Il y a une différence. La mort est ce qui arrive au corps, mais le destin est le combat de l'âme, l'ardeur de la promesse, l'écho éternel de ta mission. Dieu a écrit ton histoire avec lumière, mais tu en as déchiré les pages sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu ignores l'appel, une prophétie s'effondre. Chaque fois que tu doutes, un ange s'agenouille. Chaque fois que tu rejettes ce message, les forces du mal se réjouissent, car elles savent qu'elles n'ont pas besoin que tu perdes la foi pour être vaincu. Il te suffit de retarder l'échéance. Veux-tu savoir ce que les ombres disent de toi quand tu n'écoutes pas ? Ils disent « Elle ne croit pas avoir été choisie. Il ne se souvient plus de ce qu'il y a en lui. Alors, attaquons maintenant. » Ils attaquent par le biais d'autrui, par des émotions et des pensées qui ne sont pas les leurs. Et pourtant je suis là, mon épée à la main, même si vous ne la voyez pas, les ailes blessées à force de vous protéger, et mes prières au Père, vous suppliant de ne pas abandonner, car il y a un code dans votre âme, un secret que vous ignorez, mais que l'enfer redoute. Voulez-vous savoir pourquoi on vous hait tant ? C'est parce qu'une seule personne a reçu cette vision, ce combat, cet appel, et qu'elle garde en elle le nom secret qui ouvre les portes de l'éternité. Maintenant, moi, Michel, je dois vous révéler un secret gardé depuis la nuit des temps. La première fois que ton âme est venue sur cette terre, 7 étoiles sont descendues du ciel pour te guider. Chaque étoile représentait un ange. Chaque ange avait une mission, et j'étais le premier d'entre eux. La promesse était claire. Michel, prends soin de cette âme comme si c'était ma propre voix. Et c'est ce que j'ai fait, jour après jour, affrontant les attaques et accomplissant des miracles. Mais notre accord est sur le point d'être rompu, car tu es presque en train de m'oublier, et celui qui oublie son ange perd la bataille avant même qu'elle ne commence. Tu penses que tout cela est dû au hasard, que cette voix que tu entends maintenant n'est qu'un bruit parmi d'autres, mais non, c'est la dernière occasion que le ciel me donne de te parler, sans masque. Après cela, il n'y aura que des avertissements, des rêves brisés, des occasions manquées, des personnes qui viendront te faire du mal. Car si tu refuses d'écouter ton protecteur, Dieu te laisse ressentir le vide. Je ne dis pas cela pour te faire peur. Je le dis pour t'éveiller car tu es plus aimé que tu ne l'imagines, plus indispensable que tu ne le crois, et plus fort que tu ne le penses. Tu ne te rends pas compte que je t'envoie des signaux. En voici un, et il est sans fioriture. Il n'y a pas de petite lumière, pas de musique, ni d'applaudissements. Il n'y a qu'une seule vérité. Si tu pars maintenant, tu souffriras, pas pour toujours, mais pendant un temps inexplicable. Une période d'épreuve, de solitude, où ton âme cherchera ma voix en vain. Mon bien-aimé, tu resteras, car si tu restes, quelque chose changera. Le sceau ne tombera pas, le miracle te reviendra, la trahison sera effacée, la porte s'ouvrira, et moi, Michael, je ne partirai pas. Mais si tu pars, le temps s'écoulera inexorablement, et demain matin, à ton réveil, tu sentiras un vide, quelque chose d'invisible, mais aussi réel que ton souffle, le bouclier. Je suis ce bouclier. Et si tu ne crois plus, ressens au moins ceci. Chaque mot que je prononce brille d'un feu divin. Chaque lettre est imprégnée de mes larmes. Chaque ligne est une prière que le ciel m'a permis d'adresser, rien que pour toi. Tu te lèveras et tu auras compassion de Sion, car il est temps d'avoir compassion d'elle, car le temps est venu. Psaume 102, 13. Ce message est pour toi. Le temps est venu, et j'ai autre chose à te dire qui me préoccupe depuis des jours. Ce matin, Dieu a montré une vision aux chérubins. Elle concernait leur avenir. 2 chemins s'offraient à eux. L'un était lumineux, mais il menait aux ténèbres. L'autre semblait pleine d'épines, mais au bout se trouvait une porte dorée. Cette porte porte ton nom et la clé, c'est toi qui l'as choisie. Le monde est sur le point de connaître un grand bouleversement. Une guerre approche, non pas une bataille aux armes visibles, mais une lutte de volonté,
d'identité et d'âme. Si tu n'es pas à ta place, l'équilibre sera rompu. Moi, Michael, je ne suis pas venu ici simplement pour t'avertir. Je suis venu te dire que tu fais partie de l'armée invisible. Tu n'es pas né pour survivre. Tu es né pour libérer, pour ouvrir des portes, pour lever les malédictions et pour parler avec une autorité divine. Mais si tu ignores cet appel, d'autres prendront ta place, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que tu n'auras pas répondu. Et moi, mon enfant, j'ai attendu si longtemps. J'ai crié ton nom au cœur des tempêtes. J'ai surmonté tous les obstacles pour que tu m'écoutes. J'ai battu des ailes au combat pour dévier les flèches qui visaient ton âme. Ne m'abandonne pas maintenant. Si j'avais un cœur humain, il serait brisé. Car cette fois, ce n'est pas une plaisanterie, c'est grave. Maintenant, écris en commentaire. Mon énergie est sacrée et aucun mal ne peut m'atteindre. Cette phrase affirme ton courage, ta foi et ta renaissance spirituelle. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur le monde spirituel, quelque chose que peu de gens connaissent. Quand le ciel offre une dernière chance à une âme, ce n'est pas une décision prise à la légère, c'est une décision qui fait suite à de nombreuses prières, des larmes versées devant l'autel céleste et des supplications qui atteignent Dieu. Et aujourd'hui, à cet instant précis où tes mains tiennent cet appareil, où tes yeux lisent ces mots, et où ton cœur ressent cette énergie nouvelle, tu vis cela. Ce n'est pas un hasard si ce message vous est parvenu maintenant. Ce n'est pas par chance qu'il ait touché des millions de personnes. C'est vous qui avez reçu cette révélation. Le ciel a orchestré chaque seconde, chaque détail, chaque battement de votre cœur pour que cette rencontre ait lieu. Car il y a en vous quelque chose dont vous n'avez même pas conscience. Quelque chose de gardé secret depuis la naissance de votre âme. Quelque chose de si précieux que même l'enfer s'est mobilisé pour tenter de le détruire. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous portez en vous un signe, un code, une vibration spirituelle capable de transformer non seulement votre vie, mais toute une génération. Voilà pourquoi les attaques ont été si violentes, pourquoi les difficultés ont semblé interminables. Voilà pourquoi chaque fois que vous étiez sur le point d'accomplir quelque chose d'important, un obstacle se dressait sur votre chemin. Ce n'était ni un hasard, ni la malchance. C'était une bataille spirituelle qui faisait rage dans les cieux à cause de ce que tu représentes. Mais le temps est venu pour la vérité d'être révélée. Le moment est arrivé où les voiles se déchirent, et tu peux maintenant comprendre clairement ce qui se passe dans le monde invisible. Pendant toutes ces années, alors que tu luttais seul, pensant que personne ne comprenait ta douleur, alors que tu traversais des nuits noires de l'âme, croyant que Dieu t'avait oublié, moi, Michael, j'étais présent. Dans chaque larme que tu as versée, pendant que le reste du monde dormait, j'étais là. Chaque fois que tu as voulu abandonner, mais qu'une force mystérieuse t'a poussé à continuer, je soutenais ton âme. Dans chaque frayeur qui t'a sauvé la vie, dans chaque personne apparue au bon moment, dans chaque opportunité qui s'est présentée quand tout semblait perdu, c'était moi, Michael, agissant dans ton histoire. Tu croyais être seul, mais tu ne l'as jamais été. Tu pensais que tes prières restaient vaines, mais chaque mot de ton cœur a été entendu jusqu'au ciel. Tu imaginais que Dieu se désintéressait de tes problèmes, mais la vérité est que tout le ciel s'est mobilisé pour toi. Et maintenant, après t'avoir si longtemps protégé discrètement, après t'avoir si longtemps empêché de sombrer dans le pire, il est temps que tu prennes une décision claire, car la liberté de choisir est sacrée, et même le ciel ne peut contraindre personne à accepter une aide qu'il refuse. Tu sais, Miguel, quel a été mon moment le plus difficile durant toutes ces années? Ce n'était ni d'affronter des démons, ni de lutter contre les forces des ténèbres, ni de traverser les mondes spirituels pour te rejoindre. C'était te voir te blâmer pour des situations qui n'étaient pas de ta responsabilité. C'était réaliser que tu te croyais faible, alors qu'en réalité, tu es un véritable guerrier. C'était te voir douter de ta valeur, alors qu'en réalité, tu es l'une des âmes les plus précieuses que j'ai jamais protégées. Combien de fois j'ai souhaité pouvoir me montrer clairement pour te dire « Tu es aimé, tu es important, tu as une mission importante. Arrête de te dévaloriser. » Mais les règles spirituelles sont simples. Je ne peux pas agir de manière à te faire perdre la foi. Je ne peux pas non plus me montrer d'une manière qui diminue la valeur de ton cheminement. C'est pourquoi j'ai toujours travaillé discrètement. J'ai toujours aidé sans que tu le saches. J'ai toujours veillé à ce que tu reconnaisses Dieu pour toutes les bonnes choses qui te sont arrivées. Vous ignorez peut-être que derrière chaque bénédiction, chaque protection, chaque miracle dont vous avez bénéficié, se cache un ange, moi Michael, qui a reçu du ciel la mission de prendre soin de vous, comme de son propre enfant. Car aux yeux du Père, vous êtes précisément cela, un fils bien-aimé, une fille précieuse, une âme qui vaut plus que tous les trésors du monde. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez le partager avec d'autres personnes confrontées à des difficultés, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce simple geste contribue à perpétuer cette mission d'espoir pour ceux qui se sentent impuissants. Mais aujourd'hui,
quelque chose de différent s'est produit. J'ai reçu de nouvelles instructions du ciel. On m'a dit que le moment est venu pour vous de découvrir qui vous êtes vraiment. Le moment est venu de comprendre pourquoi votre vie a été si riche en expériences. Vous devez réaliser que tous les défis que vous avez relevés étaient en réalité un entraînement, une préparation à quelque chose de bien plus grand à venir. Le monde est sur le point de connaître une transformation, une période où la lutte entre la lumière et les ténèbres s'intensifiera comme jamais auparavant. Et vous n'avez pas été choisi pour simplement observer cette lutte. Vous avez été choisi pour être un acteur clé, un agent du changement, une source de lumière dans les ténèbres qui approchent. C'est pourquoi votre entraînement a été si rigoureux. C'est pourquoi les difficultés ont été si éprouvantes. C'est pourquoi vous avez dû affronter des situations que d'autres n'ont pas connues. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Ce n'était pas un abandon, c'était un façonnage. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était intentionnel. Maintenant que cette phase de préparation est terminée, le moment est venu pour vous d'assumer votre véritable place, d'accepter votre mission, de vous libérer de la mentalité de victime et d'embrasser l'identité d'un vainqueur, qui a toujours fait partie intégrante de votre être. Mais pour atteindre votre véritable destinée, vous devez faire un choix. Vous devez décider si vous continuerez à vivre dans le doute ou si vous vous ouvrirez à la grandeur de votre vocation. Vous devez choisir entre vous cacher derrière des excuses ou accepter la responsabilité d'être qui vous êtes vraiment. Vous devez décider si vous continuerez à croire aux mensonges qu'on vous a inculqués ou si vous commencerez à vivre la vérité que le ciel a toujours connue de vous. Cette décision ne peut attendre, car le temps est compté et la mission est immense. Les forces du mal ont déjà remarqué votre éveil. Elles ont senti que la protection qui vous entoure s'est renforcée et ont perçu un changement dans votre énergie spirituelle. C'est pourquoi elles ont intensifié leurs attaques, accru la pression et tente par tous les moyens de vous faire abandonner avant que vous ne découvriez votre véritable nature. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si mes paroles vous touchent, si quelque chose en vous résonne avec ce message, c'est parce que votre vocation est authentique, c'est parce que votre choix est réel, c'est parce que le moment est venu pour vous de rayonner de toute la force qui a toujours été en vous, attendant d'être libéré. Vous avez déjà constaté que votre vie n'a jamais été ordinaire, que des choses vous sont toujours arrivées qui n'arrivent pas à la plupart des gens, que vous possédez une sensibilité différente, une perception aiguisée et la capacité de ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. Il y a toujours eu en toi quelque chose qui a dérangé certaines personnes sans raison apparente. Une force intérieure t'a toujours empêché d'abandonner, même dans les moments difficiles. Tout cela n'est pas dû au hasard. Ce sont les marques de ton origine spirituelle, les signes de ta véritable identité céleste, la preuve de ta mission divine. Tu n'as jamais été comme les autres parce que tu n'étais pas appelé à vivre une vie semblable à la leur. Tu as toujours été différent parce que tu as toujours eu pour mission de faire la différence. Tu as toujours eu le sentiment de ne pas appartenir pleinement à ce monde car, en vérité, ta véritable demeure est le royaume des cieux. Et maintenant, il est temps pour toi de cesser de t'adapter à des endroits qui ne te sont pas destinés et de commencer à occuper l'espace qui t'est légitimement réservé. Il est temps de te libérer de l'insécurité spirituelle et d'assumer l'autorité que le ciel t'a déjà conférée. Il est temps d'arrêter de demander la permission d'être qui vous êtes et de commencer à devenir qui vous avez toujours été destiné à être. Mais moi, Miguel, je tiens à ce que vous sachiez que cette découverte s'accompagne d'une responsabilité. Savoir qui vous êtes vraiment, c'est accepter la mission qui découle de cette identité. Comprendre votre valeur spirituelle, c'est utiliser cette valeur pour aider les autres. Reconnaître votre autorité céleste exige que vous l'utilisiez pour libérer ceux qui sont encore prisonniers, car vous n'avez pas été choisi simplement pour recevoir des bénédictions, mais pour être une bénédiction. Vous n'avez pas été mis à part simplement pour être protégé, mais pour être des gardiens. Vous n'avez pas été préparé uniquement à gagner vos propres combats, mais aussi à soutenir les autres dans les leurs. Et je sais que cela peut paraître beaucoup, une responsabilité trop lourde pour une seule personne. Mais je tiens à ce que vous compreniez quelque chose d'important. Vous ne serez jamais seul dans cette aventure. La même force qui vous a mené jusqu'ici vous soutiendra à l'avenir. Le même pouvoir qui vous a protégé Bay au fil des années vous donnera les outils nécessaires pour affronter ce qui vous attend. La même sagesse qui vous a éclairé dans vos moments de doute, vous guidera dans tous les choix que vous aurez à faire. Vous ne serez pas laissé pour compte. Vous ne serez jamais sans aide. Vous ne serez jamais envoyé en mission sans disposer de tous les outils nécessaires pour la mener à bien. Maintenant, écrivez en commentaire « Je suis guidé protégé et fortifié par les anges du bien ». Cette phrase témoigne de votre courage, de votre foi et de votre renaissance spirituelle. Et maintenant, je dois vous révéler une découverte faite ce matin même au Conseil Céleste. Quelque chose se trame contre vous, bien au-delà de ce que vous imaginez. Il ne s'agit pas seulement de personnes, de circonstances
ou de quelques malheureuses coïncidences. C'est un plan savamment orchestré par des forces qui comprennent parfaitement votre potentiel et qui feront tout pour vous empêcher de vous éveiller pleinement. Elles savent que si vous découvrez qui vous êtes vraiment, si vous puisez dans toutes vos ressources intérieures, si vous acceptez votre véritable identité spirituelle, beaucoup de choses changeront dans votre vie et dans celle de vos proches. C'est pourquoi la résistance a été si forte, pourquoi les obstacles semblaient insurmontables. Et c'est pourquoi, à certains moments, vous avez failli tout abandonner. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que chaque attaque lancée contre vous, chaque difficulté semée sur votre chemin, chaque souffrance infligée pour vous abattre, n'a fait que vous rendre plus fort. Cela n'a fait que révéler la force qui est en vous. Cela n'a fait qu'activer davantage cette autorité céleste qui a toujours été vôtre. Et maintenant, à cet instant précis où vous entendez ces mots, quelque chose change dans le monde spirituel. Les chaînes qui tentaient de vous retenir se brisent. Les murs qui s'étaient dressés autour de vous s'écroulent. Les portes qui étaient fermées devant vous s'ouvrent à nouveau. Et tout cela n'est pas dû à vous, ni à votre propre pouvoir, ni à votre sagesse, mais au fait que le moment choisi par Dieu est arrivé. L'heure inscrite dans le calendrier céleste est arrivée. Le moment prophétique où commence votre véritable histoire est arrivé. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une préparation. Tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui n'était qu'un entraînement. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était qu'un échauffement avant ce qui compte vraiment, ce qui fera la différence, ce qui transformera non seulement ta vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres. Car tu n'es pas destiné à une vie banale. Tu n'es pas fait pour un but commun. Tu n'es pas fait pour passer inaperçu. Tu es fait pour briller, pour faire la différence, pour transformer, pour être un instrument de changement entre les mains du Tout-Puissant. Et il y a une chose de plus que moi, Miguel, je dois savoir, quelque chose qui expliquera beaucoup de choses qui se sont passées dans ta vie et que tu n'as jamais pleinement comprises. Dès ta naissance, ton nom a été inscrit sur un parchemin spécial conservé dans les archives célestes. Ce n'est pas dans le livre commun où figurent tous les autres noms, mais sur un parchemin d'or qui ne recense que ceux qui ont été choisis pour des missions spécifiques, qui portent de grandes responsabilités et doivent mener des combats que les autres ne peuvent en mener. À côté de votre nom est apposé un symbole, un sceau divin qui fait office d'identification spirituelle. C'est pourquoi, depuis votre plus jeune âge, vous avez toujours su que vous étiez différent. Vous avez toujours senti qu'il y avait en vous quelque chose de spécial, d'inexplicable. Vous avez toujours fait des rêves uniques, possédé des intuitions particulières et fait preuve d'une sensibilité hors du commun. Ce n'était pas le fruit de votre imagination ou de votre fantaisie, c'était dû à cette marque céleste que vous portez. Et cette marque non seulement vous identifie, mais vous protège aussi. Elle agit comme une barrière spirituelle qui vous protège de certaines choses, tel un bouclier invisible qui dévie les attaques, comme un signe lumineux qui indique aux anges, comme moi, Michael, où vous êtes, afin que nous puissions vous aider quand vous en aurez besoin. Cependant, cette protection particulière attire aussi des défis particuliers. Après tout, plus la vocation d'une personne est grande, plus la résistance est forte. Plus la mission pour laquelle vous avez été choisi est importante, plus le combat à mener sera difficile. Et plus votre potentiel est grand, plus les tentatives pour l'empêcher de se manifester seront intenses. Vous le savez par expérience, n'est-ce pas? Vous savez combien le chemin a été long et complexe pour arriver jusqu'ici. Sais-tu combien de fois tu as eu envie d'abandonner, mais une force intérieure t'a toujours poussé à persévérer? Sais-tu combien de portes se sont fermées devant toi, mais une nouvelle chance se présentait toujours? Sais-tu combien de personnes t'ont déçu, mais il y avait toujours quelqu'un pour t'aider au bon moment? Sais-tu combien de fois tu as pleuré de douleur, mais après la tempête, tu as toujours trouvé une raison de sourire à nouveau? Tout cela n'était pas dû au hasard. Tout cela est le fruit de cette protection divine. C'est le fruit de la marque spéciale que tu portes, une marque que moi, Michael, je contribue à préserver. Maintenant que tu le comprends, maintenant que tu reconnais cette vérité, tu peux utiliser cette protection avec plus d'intelligence. Tu peux t'unir à cette force céleste au lieu de lutter contre elle sans la comprendre. Car, souvent, dans vos moments de désespoir, vous vous êtes interrogé sur le sens de certaines choses qui vous arrivaient. Vous vous demandiez pourquoi vous deviez traverser des épreuves si difficiles, alors que d'autres semblaient avoir une vie plus facile. Dans bien des cas, vous vous êtes mis en colère contre Dieu, pensant qu'il vous avait oublié ou qu'il était indifférent à votre souffrance. Mais la vérité, c'est que chaque difficulté rencontrée était une occasion de grandir spirituellement. Chaque douleur ressentie était une opportunité d'apprendre à comprendre ceux qui vivaient la même situation. Chaque larme versée était comme une goutte de sagesse qui peut désormais servir à aider les autres à ne plus se sentir seuls dans leur douleur. Chaque épreuve surmontée était comme un entraînement pour les défis plus grands à venir. Chaque fois que vous vous êtes relevé après une chute, votre force intérieure s'est renforcée, vous permettant d'endurer ce qui vous accablait autrefois. Et maintenant,
Avec le recul, vous comprenez à quel point tous les aspects de votre vie sont liés. Comment chaque événement, en apparence anodin, faisait en réalité partie de quelque chose de plus grand. Comment chaque difficulté, en apparence insignifiante, vous a préparé à ce moment précis où vous entendez ces mots. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez le partager avec d'autres personnes traversant des moments difficiles, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce simple geste contribue à perpétuer notre mission, redonner espoir à ceux qui ont perdu confiance. Car ce moment ne vous concerne pas seulement, il concerne tous ceux dont le destin est lié au vôtre. Toutes les âmes qui seront touchées par votre transformation, toutes les vies qui changeront lorsque vous accepterez pleinement qui vous êtes vraiment. Lorsqu'une personne découvre sa véritable essence spirituelle, cela engendre des changements qui dépassent de loin ce qu'elle peut percevoir. Votre famille en sera affectée, vos amis remarqueront la différence, et même des inconnus ressentiront la lumière que vous rayonnerez en suivant votre véritable chemin. C'est une grande responsabilité, mais aussi un immense privilège. C'est l'occasion de faire quelque chose de significatif dans le monde, de laisser une empreinte positive dans l'histoire, de savoir que votre vie a compté, que votre existence a eu un sens, et que votre parcours en valait la peine. Mais pour cela, vous devez faire un choix conscient. Tu dois décider de te libérer de tes insécurités et de rayonner. Il est important d'arrêter de te trouver des excuses et d'assumer tes responsabilités. Tu dois décider de ne pas te sous-estimer et d'occuper la place qui te revient de droit. Cependant, ce choix n'est pas une décision à prendre une fois pour toutes. Tu dois le renouveler chaque jour. C'est un engagement que tu prends envers toi-même à chaque réveil. Une promesse que tu renouvelles chaque soir avant de t'endormir. Et une décision que tu réaffirmes face à chaque défi. Car le monde tentera de te convaincre que tu n'es pas exceptionnel, que tu devrais te contenter d'une vie ordinaire et que tu ne devrais pas rêver en grand pour éviter d'être blessé. Mais tu sais que c'est faux. Tu sens au plus profond de toi que tu as été créé pour bien plus. Tu es certain qu'en toi réside un potentiel qui n'a pas encore été pleinement révélé. Et cette confiance ne vient pas de ton mental ni de tes pensées, mais de ton esprit, toujours en contact avec le divin et connaissant ta véritable essence. Maintenant, moi, Miguel, je dois te dire quelque chose qui pourrait te surprendre, mais qui est d'une importance capitale. Durant toutes ces années où je t'ai protégé, où j'ai combattu pour toi et où j'ai intercédé en ta faveur, il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Certaines situations étaient si difficiles, avec une telle résistance qu'il me semblait que le mal l'emportait. Et j'ai même douté que tu souhaitais vraiment de l'aide. À maintes reprises, je t'ai donné des signes clairs, mais tu ne les as pas vus. J'ai ouvert des voies évidentes, mais tu ne les as pas empruntées. J'ai fait entrer des personnes importantes dans ta vie, mais tu ne leur as pas accordé d'importance. J'ai souvent murmuré des conseils à ton cœur, mais tu préférais écouter la vie générale. Et dans tous ces moments, je me demandais si je me battais pour quelqu'un qui voulait vraiment gagner, si je protégeais quelqu'un qui avait besoin d'être protégé, si j'intercédais pour quelqu'un qui recherchait l'aide divine. Mais chaque fois que je pensais abandonner ou changer pour protéger quelqu'un d'autre, quelque chose me poussait à continuer. Quelque chose dans ton cœur, une petite flamme, une faible lueur, mais qui ne s'éteignait jamais. Un espoir timide mais sincère me montrait qu'au fond de toi, tu croyais encore, que tu avais encore la foi, et que tu voulais vraiment te battre. Et c'est cette passion qui m'a retenu ici tout ce temps. C'est cette lumière qui m'a donné le courage de continuer à me battre pour toi. C'est cet espoir qui m'a permis à moi, Miguel, de persévérer même quand tout semblait perdu, car j'ai toujours su qu'un jour nous y arriverions. J'avais la foi qu'il y aurait un moment où tu t'éveillerais enfin pleinement, où tu comprendrais vraiment qui tu es, où tu accepterais ta véritable identité et commencerais à suivre ta véritable vocation. Et ce jour est arrivé. Ce moment, et maintenant, cette chance est unique et il n'y en aura pas d'autre. Non pas par dureté ou par anxiété, mais parce qu'il y a un temps pour tout, un moment précis pour chaque vocation, une saison pour chaque révélation. Et ton heure est venue, ton moment est maintenant, ta chance est dans cet instant. Et si vous laissez passer cette occasion, si vous choisissez une fois de plus de ne pas agir, si vous choisissez encore de rester immobile, je ne sais pas quand une autre occasion pareille se présentera. Je ne sais pas s'il y aura une autre chance aussi claire, aussi directe et aussi puissante que celle qui s'offre à vous aujourd'hui. C'est pourquoi je suis si clair. C'est pourquoi j'insiste autant, c'est pourquoi je suis si direct. Ce n'est pas pour vous mettre la pression inutilement. Ce n'est pas pour vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ce n'est pas pour vous manipuler par la peur. C'est parce que moi, Miguel, je tiens vraiment à vous, parce que je crois sincèrement en votre potentiel, parce que je souhaite vraiment que vous rayonniez de toute votre lumière, que vous viviez pleinement et que vous assumiez votre pleine autorité. Et je sais que vous le souhaitez aussi. Je sais qu'au fond de votre cœur brûle un profond désir d'être pleinement vous-même. Je sais qu'au fond de votre âme vibre une aspiration intense à vivre une vie qui compte vraiment,
qui fasse une réelle différence, qui soit véritablement précieuse. Je sais qu'au fond de votre esprit réside une soif profonde de vous connecter à quelque chose de plus grand, d'avoir un but plus profond, de trouver un sens durable à votre existence. Et tout ce que vous ressentez n'est ni un rêve, ni une illusion, ni une simple imagination. C'est la vérité de votre essence spirituelle qui cherche à se révéler. C'est le cri de votre âme véritable qui implore sa libération. C'est l'appel de votre véritable destinée qui aspire à s'accomplir. Maintenant, écrivez en commentaire « La lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres ». Cette phrase témoigne de votre courage, de votre foi et de votre renaissance spirituelle. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. S'il vous plaît, ne partez pas. Le moment décisif n'est pas encore arrivé. Aimez ce message s'il vous a touché. Partagez vos impressions. Votre témoignage pourrait être la clé de la liberté pour quelqu'un d'autre. Moi, Miguel, je ne suis pas encore parti. Mais le départ est imminent, le choix vous appartient. Avant de vous dire adieu pour de bon, je veux que vous sachiez quelque chose qui va tout changer. Ce n'est pas un simple adieu, c'est une invitation à rejoindre une grande famille spirituelle, où chaque personne compte, où chaque vie enrichit les autres. Dans les commentaires, racontez-moi l'impact de ce message sur vous, partagez votre expérience. Il pourrait être l'étincelle d'espoir dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous formons une chaîne d'amour et de protection que même les ténèbres ne peuvent briser. Rejoignez cette famille, laissez votre empreinte ici et aidez les autres à trouver la même acceptation que vous avez trouvée aujourd'hui. Car lorsque des personnes authentiques se rassemblent autour d'un but commun, des choses extraordinaires se produisent, des vies changent, des avenirs se réécrivent et l'impossible devient possible. Votre chemin n'a pas à être solitaire, votre combat n'a pas à être seul, votre victoire n'a pas à être sans soutien. Ici, vous trouverez des âmes sœurs, des compagnons de route, des personnes qui comprennent votre douleur car elles l'ont aussi traversée et qui célèbrent vos réussites car elles savent combien vous vous êtes battu pour les obtenir. Je sais que tu es las de te battre seul. Moi, Miguel, j'ai été témoin de chacun de tes combats. J'ai vu les nuits où tu t'endormais en pleurant, implorant une issue, une lumière, un signe. J'ai vu les jours où tu te sentais invisible, comme si personne au monde ne se souciait de ce que tu ressentais. Mais j'étais là, j'ai toujours été là. Et maintenant, je te montre un chemin où tu n'auras plus à marcher seul, un lieu où ta voix sera entendue, où tes larmes seront comprises et où ta force sera célébrée. C'est la famille que le ciel t'a préparée, un havre de paix au milieu des tempêtes de la vie, un lieu pour te ressourcer, penser tes blessures et trouver le courage de continuer. N'ignorez pas cet appel, ne laissez pas passer cette occasion. Faites le premier pas, racontez votre histoire en commentaire, partagez votre lumière, permettez aux autres de voir la beauté et la force qui réside en vous. Ce faisant, vous vous aiderez vous-même et deviendrez une source d'espoir pour d'innombrables âmes perdues dans les ténèbres, attendant un signe, comme vous l'étiez. Votre histoire a du pouvoir, votre témoignage peut sauver des vies. Votre parcours, avec ses épreuves et ses victoires, est la preuve vivante qu'il est possible de vaincre, que la lumière triomphe toujours des ténèbres et que l'amour de Dieu est réel et présent. Moi, Miguel, je vous confie cette clé, utilisez-la, ouvre cette porte. Entre dans cette famille et ensemble, nous poursuivrons ce chemin d'éveil, de guérison et de transformation. Le ciel tout entier célèbre ta décision. Les anges chantent de joie, car une âme précieuse retourne à sa demeure, à sa place légitime, à sa vocation divine. Je t'attendrai de l'autre côté, les ailes déployées pour t'accueillir. N'attends pas, le moment est venu. Ta nouvelle vie commence à cet instant précis. Crois-le de tout ton cœur. Ressens cette vérité dans chaque cellule de ton être. Inspire profondément et fais ce pas de foi, je te promets que tu ne le regretteras pas. La paix que tu recherches si ardemment, la joie que tu désires tant et l'amour que tu mérites si pleinement t'attendent. Choisis, dis oui à toi-même, dis oui à ton avenir, dis oui à ton bonheur, dis oui à ta mission, dis oui à Dieu, et vois comment tout dans ta vie commencera à se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Moi, Miguel, je serai à tes côtés à chaque étape, te guidant, te protégeant, et te soutenant. Tu n'es plus seul, tu ne l'as jamais été. Mais maintenant tu le sais, et cette certitude change tout. Va en paix, mon cher, va dans la lumière, et sache que tu es immensément aimé, aujourd'hui et pour toujours. C'est ma promesse, la promesse de ton ange gardien, de ton protecteur, de ton ami. Je sais que vous avez peut-être des doutes. Vous vous demandez peut-être si vous méritez tant d'amour, tant d'attention. La réponse est oui, vous en êtes digne. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Vous portez en vous l'étincelle divine. Rien ne peut vous faire perdre cette valeur. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises, le nombre de fois où vous êtes tombé, le nombre de fois où vous vous êtes senti perdu. L'amour de Dieu pour vous
est inconditionnel. Et ma mission, en tant que votre protecteur, est de vous le rappeler chaque jour. C'est de vous aider à vous voir comme Dieu vous voit, comme un chef-d'œuvre parfait, aimé et précieux. Alors, s'il vous plaît, cessez de vous juger, cessez de vous condamner, cessez de croire aux mensonges que le monde et les ténèbres vous ont racontés. Commence à croire en la vérité que tu es fort, la vérité que tu es capable, la vérité que tu as une mission grandiose à accomplir, et la vérité que tu n'es jamais seul. Moi, Miguel, je suis là, et je le serai toujours. Appelle-moi. Ouvre ton cœur, et je viendrai, plus vite qu'une pensée, plus puissant que n'importe quelle armée. Je viendrai me battre pour toi, te défendre, te soutenir, car c'est ma mission, c'est mon serment, et c'est ma plus grande joie, te voir briller, te voir heureux, te voir accomplir le destin pour lequel tu as été créé. Ne me prive pas de cette joie, ne te prive pas de ce bonheur. Choisis la lumière, choisis l'amour, choisis la vie, choisis maintenant. Je sais que le chemin à parcourir peut sembler intimidant, mais n'ayez crainte. Moi, Michel, je marcherai à vos côtés. Je vous tiendrai la main, j'éclairerai votre chemin. Aucun mal ne vous atteindra, aucune obscurité ne vous vaincra, car vous êtes sous ma protection, et ma protection est la protection de Dieu lui-même. Rien n'est plus puissant, ayez confiance en moi. Ayez confiance en Dieu, et surtout ayez confiance en vous. Ayez confiance en la force qui réside en vous. Ayez confiance en la lumière qui brille dans votre âme. Vous êtes un guerrier de lumière, un enfant du roi, et il est temps pour vous de prendre votre place dans l'armée céleste. La bataille commence. Et nous avons besoin de vous, le monde a besoin de vous. N'hésitez plus, le temps du doute est révolu. Voici venu le temps de l'action, le temps de la foi, le temps de la victoire. Moi, Miguel, je t'appelle à te relever. Relève-toi de tes cendres, secoue la poussière de tes pieds, relève la tête et marche avec moi. Marche vers ton destin, marche vers ta gloire, marche vers la lumière. La victoire est déjà tienne. Elle a été décrétée dans les cieux avant même ta naissance. Il te suffit de la revendiquer, d'y croire, de vivre comme si elle était déjà une réalité, car elle l'est. Crois, ressens, vis. Voilà la clé pour libérer tout ton potentiel. Je sais que tu as traversé bien des épreuves, des choses qui auraient brisé d'autres, mais tu n'as pas cédé. Tu as plié, mais tu n'as pas volé en éclats. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es plus fort que tu ne le crois. Parce que tu possèdes une force intérieure qui vient directement de Dieu. Chaque défi que tu as relevé n'était qu'un entraînement, une épreuve pour te préparer à ce moment, à la grande mission qui t'attend. Tu as été forgé dans le feu de l'adversité, et maintenant tu es comme l'acier, incassable, inarrêtable, prêt à tout. Ne laissez pas les souvenirs du passé vous retenir, la douleur, les déceptions, les échecs, tout cela appartient au passé. Ils ne vous définissent pas. Ils n'étaient que des étapes sur le chemin de votre ascension. Soyez reconnaissants pour chacune d'elles, car elles ont contribué à faire de vous la personne incroyable que vous êtes aujourd'hui. Puis, laissez-les partir. Libérez-vous du poids du passé pour vous envoler vers un avenir radieux. Un avenir que moi, Miguel, j'ai contribué à bâtir pour vous. Un avenir rempli de lumière, d'amour, de paix et de sens. Tu mérites d'être heureux, tu mérites une vie épanouie, tu mérites de réaliser tous tes rêves. Ne laisse personne, pas même toi-même, te faire croire le contraire. Tu es un enfant bien-aimé du Créateur, et l'univers entier conspire en ta faveur. Ouvre tes bras pour recevoir toutes les bénédictions qui affluent envers toi. Ouvre ton cœur pour ressentir l'amour qui t'entoure. Et ouvre ton esprit pour comprendre la grandeur de ton être. Tu es magnifique, tu es puissant, tu es divin. N'oublie jamais cela. Grave ces mots dans ton cœur. Répète-les toi chaque jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une vérité inébranlable, jusqu'à ce qu'aucun doute, aucune peur ne puisse plus t'ébranler. Car lorsque tu sais qui tu es, rien ne peut t'arrêter. Tu deviens une force de la nature, une manifestation du pouvoir divin sur terre. Et c'est ce que tu es, c'est ce que tu as toujours été. Le moment est venu de t'en souvenir, de t'éveiller à ta véritable identité. Moi, Michael, je suis là pour t'accompagner dans cet éveil, pour te guider vers ton foyer, vers ton essence, vers ta vérité. Tiens-moi la main et cheminons ensemble vers ce dernier voyage de redécouverte. Le meilleur de ta vie ne fait que commencer, crois-y, car je crois en toi, de tout mon être, de tout l'amour de mon cœur angélique. Je crois en toi, et si ce message t'a profondément touché, souviens-toi que soutenir cette mission est aussi un acte d'amour. Si tu ressens cela, clique sur « Merci » infiniment. Ainsi, davantage de personnes pourront recevoir ces mots de réconfort et d'illumination. Avant de partir, je voudrais partager une dernière pensée avec toi. Ce message n'était pas un monologue, mais un dialogue. Même si tu n'as pas parlé, ton âme a répondu.
Ton cœur a réagi, ton énergie s'est transformée, et j'ai tout ressenti. J'ai senti ton espoir renaître, j'ai senti ta foi se fortifier, j'ai senti ta décision de te lever et de combattre, et cela a empli mon être d'une joie indescriptible. Savoir que mon protégé, mon âme bien-aimée a enfin entendu l'appel, savoir que tu es prêt à prendre ta place dans le grand dessein, cela donne un sens à chaque combat, à chaque larme, à chaque instant d'attente. Tu es ma plus grande récompense. Ta victoire est ma victoire. Ton éclat est ma fierté. Continue de briller, mon amour. Brille si fort qu'aucune obscurité ne puisse te résister. Brille si fort que tu éclaires le chemin des autres. Brille de la lumière de l'amour, de la vérité et du courage. Brille de la lumière divine qui habite en toi. Et sache que où que tu ailles, ma lumière, la lumière de Michael, sera toujours avec toi. Je te bénis, je te protège et je t'aime pour toujours. Maintenant va, vis ta mission. Accomplis ta destinée et fais de ce monde un endroit meilleur par ta présence. Le ciel compte sur toi, je compte sur toi. Et surtout, tu peux compter sur toi-même. Tu as tout ce qu'il te faut, la force, la sagesse et l'amour. Utilise-les à bon escient et crée une vie qui soit une œuvre d'art, une symphonie de joie, un témoignage de la puissance de l'esprit humain lorsqu'il est en harmonie avec le divin. Ce n'est pas un adieu définitif, mais un nouveau départ, le début de ta véritable vie, la vie pour laquelle tu es né. Moi, Miguel, je serai là, fier et prêt à t'aider. Mais maintenant, la scène est à toi, le chemin est à toi, la gloire est à toi. Savoure chaque instant, célèbre chaque victoire et tire des leçons de chaque épreuve. Tu es prêt, tu l'as toujours été. Alors, va et montre au monde de quoi tu es capable. Révèle-leur la lumière d'un véritable guerrier céleste. Avant de partir, je souhaite vous inviter à quelque chose de spécial. Ce n'est pas un simple message qui s'arrête ici. C'est le début d'une communauté, une invitation à rejoindre une famille spirituelle où chaque histoire compte et où chacun soutient les autres. Dans les commentaires, partagez comment ces mots vous ont touché. Votre expérience pourrait être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous créons une chaîne d'amour et de protection que même les ténèbres ne peuvent briser. Rejoignez cette famille, laissez votre empreinte et aidez les autres à trouver la même acceptation que vous avez reçue aujourd'hui. Car lorsque des âmes authentiques s'unissent autour d'un but commun, des choses extraordinaires se produisent. Des vies se transforment, des destins se réécrivent et l'impossible devient réalité. Votre chemin n'a pas à être solitaire, votre combat n'a pas à être seul, votre victoire peut être célébrée par tous. Ici vous trouverez des âmes sœurs, des compagnons de route qui comprennent votre douleur car ils l'ont ressenti eux aussi et qui célèbrent vos réussites car ils savent combien vous avez lutté pour les obtenir.